La ménagerie est l'un des 3 zoos qui appartiennent au Muséum national d'histoire naturelle et le seul qui est situé dans le Jardin des plantes. La ménagerie est un site historique, c'est le 2e plus ancien zoo du monde après le zoo de Schönbrunn à Vienne. Elle a été créée en 1793. Son premier directeur en a été Geoffroy de Saint-Hilaire, qui est resté directeur pendant 40 ans et qui a construit ce lieu, bâti les bâtiments les plus historiques comme la Rotonde, qui a été construite entre 1802 et 1812 en forme de croix de la Légion d'honneur, qui a été instaurée par Napoléon Ier en 1806. Aujourd'hui, 196 espèces animales sont présentes à la ménagerie, une cinquantaine d'espèces de mammifères, 80 espèces d'oiseaux, 45 espèces de reptiles, une bonne quinzaine d'espèces d'amphibiens et une dizaine d'espèces d'arthropodes. Les arthropodes, ce sont les insectes, les araignées et les crustacés. Dans les mammifères, les espèces les plus intéressantes sont les panthères, 3 espèces de panthères, panthère des neiges, panthère de Chine, panthère longibande. Toutes ces espèces menacées d'extinction dans leur milieu naturel, relativement rares en captivité, spécialement les panthères longibandes que la ménagerie est un des seuls zoos en Europe à reproduire. Beaucoup d'ongulés, le plus grand des bovidés du monde par le gore, le plus petit par la noa, ces 2 espèces étant également menacées d'extinction dans leur milieu naturel, puisque pour ce qu'il en est de la noa, il n'en reste aujourd'hui qu'environ 1000 individus dans les îles Sulawesi, en Indonésie. Des primates, une dizaine d'espèces de primates sont présentées à la ménagerie et parmi elles, l'espèce la plus emblématique est constituée par un groupe d'orangs-outans qui sont présents à la ménagerie depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, la plus vieille de nos femelles orang-outans est également la plus célèbre des pensionnaires de la ménagerie. Il s'agit de Nénette qui a fêté cette année ses 43 ans. Nous avons également de nombreuses espèces d'oiseaux. Les flamants roses qui sont présentés sur une pelouse sont particulièrement appréciés du public. Une grande volière qui date de 1888, qui doit être une des plus belles du monde, avec toute une faune, une avifaune africaine, de nombreux perroquets, des rapaces à la fois nocturnes et diurnes, également des casoars, des autruches, des émeus, et puis je m'arrêterai là dans ces citations à la Prévert. Les reptiles sont présentés essentiellement dans 2 bâtiments, le vivarium et le palais des reptiles, 2 bâtiments historiques de 1937 et de 1880, dans lesquels vous avez des terrariums en bois qui sont fantastiques. Dans le palais des reptiles, on peut voir des grandes espèces de serpents, dont certaines très rares en captivité, des crocodiles et de nombreux lézards. L'hiver, on peut y voir les tortues des Seychelles qui, pendant l'été, sont sur les pelouses de la Rotonde. Elles ont remplacé les girafes et les éléphants pour lesquels nos enclos n'étaient pas suffisamment grands pour qu'on puisse les garder à la ménagerie.